Les principes du flux, ce sont 5 dimensions, 5 concepts qui nous permettent d'entrer dans « tiens, le flux, c'est quoi ?» Et j'ai été, ayant développé le Lean chez General Electric et l'ayant approfondi derrière, j'ai été bercé, presque nourri par ces principes du flux qu'on va pouvoir approfondir. C'est les principes du flux avec ces 5 dimensions. De déterminer la valeur, d'identifier la chaîne de valeur, le value stream mapping, vous l'avez bien compris, d'établir les flux de valeur continue, comment est-ce qu'on met un flux en continu, quelles sont les techniques, les principes qu'on utilise, de laisser le client tirer la valeur plutôt que de pousser, et enfin de viser la perfection, c'est-à-dire de ne pas être parfait, mais de viser la perfection. Alors déjà, les 5 principes du flux que je viens de vous présenter dans le schéma, ils sont tirés du livre Lean Thinking, qui est une vraie référence. Avec General Electric, dans les années 2000 à 2010, c'était notre base de référence. Depuis, moi qui ai poursuivi sur le Lean, ça reste une référence. Donc c'est James Womack, toujours, et Tim Jones, qui ont avancé, notamment sur The Machine That Changed the World, le premier livre qui a vraiment fait découvrir le Lean, et ils sont allés plus loin sur ce mindset, en fait, cet état d'esprit qui vous permet d'aller plus loin sur le Lean. Donc on retrouve ces 5 dimensions que je vous ai présentées, mais avec une notion qui est clé. C'est quoi la valeur? On en a parlé, c'est l'entrepreneur. Ensuite, c'est quoi le flux de valeur? C'est-à-dire, c'est quoi la valeur, comment elle s'articule dans les différentes étapes? Comment est-ce que ce flux de valeur, c'est comme une rivière qui coule sans s'arrêter? Ensuite, ce flux continu permet de justement ne pas s'arrêter. Puis, on ne va pas pousser, ce n'est pas la rivière qui coule alors qu'au fond il va y avoir un lac et l'eau va stagner. Non, c'est quelque part, il va y avoir un appel d'air, il va y avoir un appel d'eau, il va y avoir une mer à remplir. La mer, c'est la mer des besoins, l'océan des besoins de nos clients. Et enfin, on va tendre vers la perfection sans se fustiger parce qu'on n'est pas parfait. La perfection, c'est un sujet qu'on voit beaucoup dans l'entreprise, beaucoup de gens sont perfectionnistes, et en fait ça peut être un piège parce qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a. Et ça, c'est vraiment un état d'esprit du Lean et des méthodes d'amélioration continue, de se dire « Waouh !» En fait, on va viser la perfection, c'est-à-dire on va vouloir s'améliorer, mais dès qu'on a 40, 50, 60% du job qui est fait, on teste, on met en œuvre, on améliore, et puis on ajuste. Et en France, avec notre pensée cartésienne, extrêmement critique, voire jugeante, sur la partie « on n'a pas le droit à l'erreur », on va avoir du mal dans beaucoup d'organisations, à se dire tiens, je vais commencer à tester parce que j'ai... Et c'est ça qui nous empêche de mettre en place du Lean, qui, dans un environnement anglo-saxon, où l'échec est presque valorisant, vous demandez à un entrepreneur américain qu'est-ce qui fait que tu as réussi aujourd'hui? Ah, écoute, j'ai monté 5 boîtes, il y en a 4 qui ont planté. C'est pas un problème pour lui, parce que c'est presque une preuve de blessure qu'il a eue sur son corps et qui lui permet de valoriser qu'il est entrepreneur. Mais en France, quand on dit qu'on a eu un échec dans une start-up, on a beaucoup plus de mal socialement, on va dire, à l'accepter. Alors c'est très caricatural, mais ça donne une idée de cette notion de perfection. Maintenant, allons voir plus loin chacune des étapes. Donc voici représenter ces 5 principes du flux. Eh bien, le premier, c'est la notion de valeur ajoutée. Dans une série d'activités que je réalise, soit moi dans ma journée, toutes les tâches que je réalise, soit sur un processus, donc différentes étapes de construction par exemple d'un produit comme une voiture ou d'un service comme le fait de délivrer une formation, eh bien dans ces différentes étapes, il va y avoir des tâches à moindre ou non valeur ajoutée, NVA, comme on l'a vu dans la partie entrepreneur, ou à valeur ajoutée, c'est-à-dire que le client final est prêt à payer pour, et j'ai rajouté cette subtilité qui permet d'arrondir les angles avec cette étape de RVA, valeur ajoutée requise, qui permet de ne pas catégoriser en vert et rouge, vert valeur ajoutée, rouge non valeur ajoutée, mais de pouvoir travailler de manière un peu plus souple, on va dire, sur cette notion-là. Ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est le flux de valeur. Le value stream mapping que nous avons détaillé dans le Lean Six Sigma Flash. Et je ne vais pas le reprendre ici, et évidemment, il s'applique dans le Lean. Mais ici, je voudrais vous montrer un exemple qui est très marquant et qui, moi, m'a profondément en fait marqué. C'est que chez General Electric, dans les années 2000 à 2010, qui a fait l'excellence de cette superbe entreprise, en tout cas à l'époque j'y étais et moi c'était inspirant, j'étais vraiment aligné, c'est qu'ils ont focalisé, c'est que nous avons focalisé sur 3 chaînes de valeur fondamentales. Le délai de lancement à un nouveau produit.
et ce qu'on appelle le NPI, New Product Introduction. Et ce délai de lancement d'un nouveau produit, c'est un flux. Depuis le moment où vous avez identifié les besoins du marché, vous êtes capable de sortir un produit, ce délai-là, il est fondamental de plus en plus aujourd'hui avec la digitalisation. Avec la digitalisation, si vous mettez 5 ans à sortir un produit, vous êtes fini, parce que entre le début et la fin, le marché a évolué. Et on le voit dans l'industrie automobile, par exemple, un des facteurs clés de succès de Toyota dans les années 2010-2015, c'était d'être capable de sortir une nouvelle voiture en 12-18 mois, alors que ses concurrents, français, internationaux, mettaient de 2 à 3 ans, 2 fois plus de temps. Donc ils étaient capables d'annoncer le produit et de le sortir plus vite. Mais c'est pareil sur vos services. Vous voulez sortir un nouveau produit, en combien de temps allez-vous sortir votre application web pour le démontrer, votre nouveau produit physique ou votre nouveau service? Et cette capacité, ce qui m'a amusé, c'est de voir comment Playmobil, par exemple, lors de l'invasion des partisans de Trump au Capitole américain en début d'année 2021, Playmobil, 2 jours après, avait sorti une publicité où on pouvait acheter comme figurant les Playmobil des personnages qui s'étaient introduits. En fait, ils avaient réussi à développer un nouveau lancement de produit extrêmement rapidement et en alignant rapidement leur chaîne de production derrière. Première réflexion. Le deuxième, c'est le délai entre la requête et la commande. La requête du client, du prospect et la commande. Comment est-ce que vous actionnez ça en termes commerciaux pour lui donner envie, lui faciliter le chemin? On le voit de plus en plus sur Amazon, c'est le one-click. Tiens, j'ai ma requête et ma commande, elle est quasiment immédiate, c'est presque addictif. Qu'est-ce que vous faites pour que vos clients, internes ou externes dans votre organisation, actionnent beaucoup plus rapidement pour vous solliciter? Et enfin, une fois que la commande est faite, comment est-ce que vous livrez encore plus rapidement? Et là encore, il y a des plateformes sur Internet qui vous permettent d'être encore plus rapide, d'avoir un téléchargement, voire d'avoir des livraisons encore plus rapides, parfois que vous payez en premium. Donc réfléchissons, c'est quoi nos chaînes de valeur qui sont les plus prioritaires dans notre organisation, dans notre équipe? C'est vraiment ce questionnement-là. Et on avait chez General Electric ce NPI, délai d'introduction de nouveaux produits, ce ITO, Inquiry to Order, entre requête et commande, et Order to Remittance, entre la commande et la livraison, et donc la satisfaction du client. Et là, nous allons pouvoir appliquer le VSM par la suite, Value Stream Mapping, ou le flux de valeur à valeur ajoutée que nous avons vu dans le Lean Six Sigma Flash et que nous utilisons aussi dans le Lean Network Class. Poursuivons. Ensuite, ce troisième principe du Lean, on va créer un flux continu. Le flux continu, c'est cette rivière qui coule sans cesse et qui ne s'arrête pas avec des mares, avec des lacs, avec des étangs pour aller jusqu'au bout. C'est le fait qu'il n'y ait pas de stock, ou le moins de stock possible, et du coup qu'il n'y ait pas d'attente. Comment est-ce que vous mettez en place ce flux continu? C'est vraiment un sujet qui est fondamental. Ça obsède en fait les Japonais à l'origine du Toyota Production System et du Lean et du flux, et ça devrait aussi nous obséder. À tout moment où le client attend, il n'y a pas de flux continu. À tout moment où notre produit ou notre service, il est dans une phase où il passe d'un service à un autre, notamment en transactionnel, donc il y a une interface entre deux équipes, là, il n'y a pas de flux continu. Comment est-ce que vous pouvez faire pour que ce flux continue, par exemple par des outils digitaux qu'on appelle des workflows, des business process management, BPM ou workflow, qui vous permettent de suivre en fait votre commande de manière automatique. Donc réfléchissez-y en termes de principe. Alors des exemples concrets. On parle de flux pièce à pièce. Imaginons que nous soyons dans un restaurant. C'est bien parce qu'avec le déconfinement, on va pouvoir redécouvrir le fait d'aller en terrasse et progressivement au restaurant. Et ça va être un vrai plaisir avec cet été. Eh bien, imaginons qu'on a une demande qui est reçue, puis que ça passe en cuisine, mais qu'on les traite séquentiellement comme on voit sur le schéma du dessus. Eh bien, pour que le premier soit servi, il va devoir attendre que les 4 plats qui suivent soient traités ensemble. C'est ce qu'on appelle un traitement par lot. Un séquencement par lot, par exemple, des plats. C'est inacceptable d'attendre 20 minutes ou 20 heures ou 20 secondes notre produit, ou pour être plus précis, 17. Entre le premier qui commande jusqu'à ce qu'il soit servi, c'est 17 minutes, par exemple. Mais si on le fait de manière parallèle, où on traite pièce à pièce, en fait, dès que ça arrive, la commande arrive à la partie restauration, à la partie cuisine, et elle est traitée. Eh bien là, ça va être beaucoup plus rapide. Eh bien, cette notion-là, elle va permettre d'accélérer en matière de délai. On va passer d'un traitement par lot, c'est-à-dire une série de pièces, on va prendre par exemple 4 commandes de repas, à pièce, repas par repas. C'est exactement la même chose quand on parle de flux unitaire. Vous avez ici ces 2 exemples. Eh bien, imaginons qu'on ait 3 opérateurs, qu'on ait 3 analystes de crédit bancaire dans le domaine service, qui traitent leurs activités dans leur coin par lot, parce qu'ils ont besoin d'être efficaces. On a tous besoin d'être efficaces et de séquencer en série
de manière série. Eh bien là, le premier problème, c'est celui du délai. C'est beaucoup plus lent. Parce qu'on attend que la personne avant nous ait traité au poste A, à l'activité A, avant que ça arrive à B. Mais ce n'est pas qu'une question de délai, c'est aussi une question de défaut. S'il y a un défaut qui arrive au poste A, il va être détecté au poste B, après que toutes les séries aient été traitées, et peut-être toute la série est erronée. Donc il y a encore ce principe de se dire comment est-ce que je peux traiter, du point de vue du client final, des activités de manière pièce à pièce ou unitaire. Ça, c'est ce même principe qu'on va voir pour créer le flux. Enfin, un autre concept qui s'appelle le tact time, qui est souvent représenté sous un métronome. C'est pour ça que pour nous, le flux, c'est vraiment le chef d'orchestre ou la chef d'orchestre. Le tact time, c'est le rythme auquel vous devez travailler, c'est-à-dire le rythme auquel les produits passent devant vous à un poste de travail, à une activité, pour que le client puisse être suivi. En d'autres termes, c'est le rythme auquel vous gérez vos produits. Votre tact time, c'est le temps qui va permettre, j'ai donné 2 exemples, 10 minutes par requête. Si vous traitez en 10 minutes la requête du client, eh bien, celle-ci va pouvoir être traitée par rapport au nombre de requêtes que vous avez par jour, 6 requêtes par heure ou 36 requêtes par jour. C'est exactement la même chose si vous êtes dans une industrie, c'est l'exemple qui est en dessous, en production par exemple d'armoires industrielles que j'ai vraiment vécu. Si je dois produire par exemple 138 ou 140 armoires par trimestre, on imagine des grandes armoires électriques qu'il faut travailler, eh bien ça veut dire qu'il faut que j'en ai à peu près une toutes les 3 heures, toutes les 191 minutes pour pouvoir fonctionner et pour tenir en fait le rythme, le débit, ou entre autres termes, le track time ou le métronome. Donc c'est un autre concept qui aide à arriver. Enfin, un dernier concept qui aide à créer le flux continu, c'est ce qu'on appelle le lissage. Ce concept-là, il prend en fait plusieurs tâches ou plusieurs activités les unes derrière les autres et il regarde quelles sont les activités qui sont plus chargées que d'autres. Et ça se voit, c'est ce qu'on appelle des goulots d'étranglement. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont avoir des activités peut-être qui nécessitent plus d'analyse, plus de réflexion, plus de recherche, plus de temps informatique ou de temps de travail, on va dire, en termes d'opérations industrielles. Eh bien, on peut réduire le travail de tous, mais surtout, on peut rééquilibrer ce qu'on voit ici par rapport au tact time, au temps métronome. Quand ça dépasse le temps métronome, ben là, il va y avoir un goulot d'étranglement. Cette tâche-là, on peut décider, par exemple, de mettre 2 opérateurs, 2 analystes au lieu d'1. Ou alors, on peut décider de découper cette activité en 2 et d'avoir 2 postes de travail qu'ils traitent de manière plus rapide, si évidemment c'est possible. C'est ce qu'on appelle un tableau de lissage ou d'équilibrage des activités. Enfin, le quatrième principe du flux, on vient de voir le flux pièce à pièce, continu, on a vu juste avant le flux de valeur, et avant on a parlé de la valeur. Eh bien dans ce 4e principe, on va parler du flux tiré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est pour éviter les stocks. C'est pour éviter de ne pas répondre ou de répondre à côté d'un besoin. Et le plus possible, on va viser de répondre à un besoin qui a été exprimé par un client final. On va lui assembler son produit sur mesure par rapport à ses attentes. Alors évidemment, c'est un idéal. On ne va jamais pouvoir faire un flux tiré à 100% en attendant les demandes pour pouvoir y répondre. Donc l'activité qu'on va mettre en place, c'est qu'on va le faire par itération comme on le voit sur le schéma ici. On va pouvoir séquencer, par exemple l'étape de fin qui va être très à l'écoute du marché et qui va dire, ben voilà, on a 10 demandes. Puis l'étape juste avant la fin va demander à l'étape juste en amont, eh bien j'ai 10 demandes du produit A, du produit B et puis d'un mix d'un produit C et D par exemple. Et il va commander à l'étape en amont exactement ce dont il a besoin. Vous l'avez peut-être déjà compris, cela nécessite d'être extrêmement en fait discipliné, d'avoir des boucles en fait de séquencement d'une étape en aval par rapport à une étape en amont et que cette boucle-là soit la plus efficace possible avec le moins de marge possible. Et ça a conduit à des véritables optimisations qui m'ont fait conduire à vous expliquer là au début en disant « Ouais, mais en fait, il y a des outils du flux, il y en a des tonnes et il y a vraiment du millimétrage et de l'affinage pour pouvoir faire marcher comme une véritable horloge suisse, par exemple une industrie automobile avec ses propres sous-traitants. C'est extrêmement séquencé. Aujourd'hui, si vous fermiez les portes d'une industrie automobile, c'est-à-dire son usine, vous faites un blocus, eh bien, l'usine ne pourra produire au maximum que pendant une journée, tellement elle est en flux tiré avec ses propres fournisseurs en externe. Donc, un grain dans la machine perturbe tout le système. Donc, c'est un peu l'inconvénient de ce type de système.
Donc pour finaliser sur cette partie, alors je ne vais pas détailler tous les éléments, le dernier principe c'est celui de viser la perfection que j'ai déjà présenté. C'est de ne pas être parfait avant tout, mais de se poser de manière régulière ces questions et de vouloir identifier la valeur, identifier le flux de valeur et quels flux de valeur sont les plus importants pour nous. Ensuite, d'aller dans ce principe de flux continu. Comment est-ce que je vais le mettre en place? En fait, et quatrième, d'aller vers tirer depuis le client plutôt que de pousser au client. Et sur ces 4 dimensions, avec la 5e de la perfection, maintenant je vous invite à cette réflexion et cette mise en pratique pour vous, par rapport à vos activités, ce qui vous ferait gagner en termes de valeur, en termes de réussite et de performance, c'est laquelle? Est-ce que c'est la valeur ajoutée, qu'on a déjà vu avec l'entrepreneur? Est-ce que c'est le flux de valeur? Et peut-être quel flux de valeur au pluriel? Troisièmement, est-ce que cette notion de flux continu, qu'on va voir dans le prochain outil, avec notamment des outils concrets, donc vous allez pouvoir avoir des outils pour aller dessus, ou est-ce que cette notion plus de tirer par le client? Tirer par le client, c'est vraiment fondamental, surtout aussi quand c'est un client interne, plutôt que de lui pousser ce qu'on fait, ça nous force à toujours être à l'écoute par rapport à ses besoins ou par rapport à la prochaine étape. C'est d'aller voir la prochaine étape et de leur demander si c'est OK, de quoi ils ont besoin, et de faire une boucle de rétroaction. En fait, on va voir que l'agile, c'est beaucoup basé sur le fait de tirer par le client dans ses itérations. Et en fait, l'agile a été basé sur les principes du Lean et notamment ce principe de tirer par le client. Voilà pour ce premier outil. Je vous invite, plutôt premier principe, et je vous invite dès maintenant à réfléchir, c'est quoi la notion du flux, le principe du flux qui me parle le plus?